Réseau Plus avec Laetitia et Camille, c'est maintenant. Bonjour mesdames. Bonjour Séverine. Bonjour Séverine. Vous allez bien? Ça va super. En pleine forme pour nous donner des bonnes astuces pour bien réseauter, pour faire du business et du réseau. Exactement. Et ben, exactement. C'est à vous. Super. Merci beaucoup Séverine. Bonjour à toutes. Avec Laetitia, on est hyper heureuse de participer à cette édition connectée du Salon professionnel. Et donc, pour vous expliquer un petit peu le déroulé de ce workshop, on va tout d'abord se présenter chacune notre tour, vous présenter un petit peu Réseau Plus et rentrer dans le vif du sujet des fameuses clés pour réseauter efficacement, parce qu'on sait à quel point le réseau est indispensable à toute étape de notre vie professionnelle, qu'on soit en réflexion, en reconversion, en transition, en poste ou pas, bref, c'est la base. Donc, je vais commencer par me présenter. Je m'appelle Camille Deledal, j'ai 39 ans et je suis maman d'une tribu de garçons, 4 pour être précise, et enceinte du petit dernier, un petit gars encore pour mi-juillet. Et comme je suis très très attachée à l'harmonie dans ma vie, eh ben, j'ai fait le choix depuis 4 ans de ne travailler qu'avec des femmes dans ma vie professionnelle et j'en suis pleinement heureuse. Et donc pour résumer rapidement mon parcours pro, avant de démarrer Réseau Plus, j'ai travaillé, voilà, j'ai eu une expérience en fait essentiellement dans le salariat classique, à l'étranger pour la petite originalité. J'ai exercé divers métiers que j'ai pas forcément choisis avec mon cœur, mais qui m'ont profondément enrichi et qui ont permis de confirmer à quel point j'étais passionnée par l'humain. Donc ça c'était très enrichissant et je suis rentrée ensuite à Bordeaux, enfin arrivée à Bordeaux parce que je suis originaire de Lille. Donc il y a à peu près 8 ans, j'ai retesté une dernière expérience dans le salariat qui s'est pas très bien terminée, à la limite du burn-out. Et donc ça a été pour moi à ce moment-là ma transition professionnelle, comme certaines d'entre vous, j'imagine, mesdames, l'occasion de me poser beaucoup de questions sur le sens que je voulais donner à cet univers professionnel qui faisait partie de ma vie et surtout attirée par justement donner plus de sens en effet. Et donc pour redémarrer de zéro, sachant que je ne connaissais personne, que je n'avais aucun réseau vu que je venais de débarquer à Bordeaux, j'ai commencé par le commencement qui est d'aller rencontrer des gens, connecter avec des nouvelles personnes. J'ai exploré les réseaux féminins et comme la vie est une histoire de rencontres, j'ai fait la rencontre justement décisive de ma future associée Laetitia Lemoine dans un réseau qui s'appelait Mes Bonnes Copines, qui était un réseau féminin basé sur l'entraide et le partage. Et du coup, je passe la parole à Laetitia pour qu'elle nous explique un petit peu son parcours et je la reprends ensuite. Merci Camille. Oui, je vais me présenter aussi rapidement. Donc Laetitia Lemoine, j'ai 43 ans. Je ne suis pas bordelaise, mais ça fait très longtemps que j'habite à Bordeaux, donc c'est tout comme. En ce qui concerne ma vie professionnelle, comme beaucoup, il y a eu plusieurs étapes dans ma vie professionnelle. Alors, j'ai commencé par le salariat 6 mois et très vite, je me suis rendu compte que c'était pas fait pour moi et que l'entrepreneuriat me tendait la main. J'ai eu première rencontre, une femme. D'ailleurs, j'ai eu beaucoup de changements de vie grâce à des rencontres avec des femmes et d'où le réseau. Tout à l'heure, on en parlera. Donc, à 19 ans, j'ai eu ma première opportunité. Je suis devenue entrepreneur. J'ai repris un institut de beauté qui a eu un beau succès. J'en ai repris un deuxième. Et puis, cette aventure de commerçante a duré une quinzaine d'années. Et puis, au bout de 15 ans, clairement, entre-temps, j'étais devenue maman. J'ai eu envie de beaucoup plus de liberté parce que j'adore voyager et j'avais envie de gérer en fait un peu plus mon temps et la famille comme je le souhaitais. Donc j'ai monté une société de conseil, stratégie et développement dans le secteur pour accompagner en fait des entreprises du secteur du bien-être et sportif. Et grâce à cette société, j'ai fait rencontre d'une autre femme qui m'a amenée sur une autre vie professionnelle. Ça fait 8 ans en parallèle de Réseau Plus que je développe le réseau de distribution d'une société américaine qui est leader dans le développement des technologies de soins de la peau. Donc cette société, le développement de cette société est basé sur le réseau et c'est ce qui m'a amené d'ailleurs moi, qui avait zéro réseau il y a 6 ans, à avoir aujourd'hui un réseau très important et justement c'est ce qu'on va vous partager tout à l'heure, c'est justement toutes ces clés de l'importance de développer son réseau, quelle que soit d'ailleurs sa vie professionnelle ou quelle que soit l'étape dans laquelle on est aujourd'hui.
Donc, on s'est rencontrés avec Camille sur ce réseau, en effet, féminin basé sur l'entraide et le partage. C'est un réseau qui a vraiment été porté par le cœur et la relation avec les autres au départ. Et il y avait énormément de femmes indépendantes dans ce réseau qui nous demandaient le même type de réseau, mais pour les aider à développer professionnellement. Et c'est ce qui nous a amené, en fait, avec Camille, il y a 4 ans, de démarrer Réseau Plus. Mais je te repasse la parole pour que tu nous en parles de ce Réseau Plus. Ouais, merci Laetitia. Effectivement, on a lancé officiellement Réseau Plus en janvier 2017, donc ça fait un petit peu plus de 4 ans. Après 9 mois de gestation, on aime bien dire qu'il nous a fallu le temps d'une grossesse pour accoucher de ce beau projet. Et qu'est-ce que Réseau Plus? C'est un réseau professionnel 100% féminin dont la mission est d'accompagner en fait des femmes qui ont déjà créé leur entreprise à développer leur activité, leur réseau, leur chiffre d'affaires, tout en restant alignées à leurs valeurs personnelles, leur singularité, leur authenticité et qui elles sont vraiment. Et donc pour ce faire, on propose à toutes les femmes qu'on accompagne des rencontres hebdomadaires pour leur permettre de monter en compétences grâce à des ateliers thématiques qu'on anime chaque semaine. Parce qu'il faut savoir que quand on devient chef d'entreprise, on enfile une multitude de casquettes et on a toujours besoin de continuer à se former sur des nouvelles compétences. Et donc cet espace qu'on propose chaque semaine leur permet aussi de sortir de l'isolement de la chef d'entreprise qui rencontre parfois des enjeux pas forcément évidents à gérer toute seule. Cet espace permet également de créer du lien, permet à ces femmes entrepreneurs de créer du lien avec d'autres femmes, de créer des nouvelles synergies, des nouveaux partenariats, et pour leur permettre en fait du coup de développer en conséquences heureuses et positives avec tout ce qu'elles ont mis en place en amont, leur entreprise, leur business, leur activité. Mais on met un point d'honneur à faire tout ça dans une ambiance fun et décalée et positive parce que nous, on aime bien chez Réseau Plus avec les businesswomen décalées, faire du business sans se prendre la tête. Et donc, qui sont les femmes qu'on accompagne aujourd'hui? Ce sont des femmes comme vous et moi qui ont entre 30 et 55 ans, qui sont issues d'une reconversion professionnelle ou pas, qui exercent un métier passion peut-être depuis le départ. C'est une chance d'avoir trouvé sa voie dès le départ. Et qui ont entre 30 et 55 ans, je l'ai peut-être déjà dit, et qui sont dynamiques, toujours prêtes à passer à l'action, hein, hashtag je passe à l'action, n'est-ce pas, mais qui ont aussi parfois des doutes au cours de leur exercice professionnel. Et c'est grâce au collectif, grâce à cette communauté qu'on a créée, qu'on trouve aussi du soutien et de l'entraide pour permettre de passer ces fameux caps. Et on se rend compte en fait que chaque entrepreneur contribue au développement de chacune des autres activités, c'est ça qui est fort. Et donc, multiples possibles au niveau des métiers qu'on accompagne, dans l'immobilier, le juridique, la com, l'événementiel, etc. Et dernièrement, avec Laetitia, on a découvert un chiffre qui nous a hérissé le poil. 65% des femmes ne gagnent pas leur vie, ne vivent pas encore de leur activité en tant que chef d'entreprise. Et avec Laetitia, ça a renforcé encore plus en fait notre volonté de continuer cette belle mission et d'accompagner un plus grand nombre de femmes encore. Et donc, soyez connectés à nos réseaux sociaux, notre site internet, parce qu'on a plein de nouveaux projets qu'on a hâte de vous faire part à la fin 2021. Et donc, voilà pour la petite présentation de Réseau Plus et on va pouvoir rentrer dans le vif du sujet pour que vous soyez des expertes en réseau. Oui, merci Camille pour la présentation. Alors, on va rentrer dans le concret parce que c'est vrai que tout le monde parle de réseau, de développer son réseau. Est-ce qu'on a déjà du réseau? Enfin, c'est vraiment des questions qui reviennent très souvent. Et si vous faites partie des personnes qui aujourd'hui, lorsque vous vous posez la question, vous avez l'impression de ne pas avoir de réseau, on va vous donner quelques clés justement déjà pour faire un état des lieux de qui vous connaissez aujourd'hui. Encore une fois, je le redis parce que c'est important. Moi, à l'époque, il y a 6 ans, j'avais 0 réseau. Parce que quand on est commerçant, clairement, le seul réseau qu'on a, c'est son réseau de clientèle et de salariés. Et une fois qu'on vend la structure, eh bien, le réseau part avec. Donc, j'ai vraiment démarré, en fait, par 0 réseau. Et je me suis vraiment posé la question de comment rentrer en lien de manière beaucoup plus importante avec les gens, en fait. Et c'est ça ce qui m'a amené à d'ailleurs créer ce fameux réseau d'entraide et de partage entre femmes il y a 6 ans. C'était vraiment de pouvoir rencontrer des femmes et de créer du lien entre elles. Parce que réseauter, en fait, c'est pas d'ailleurs un mot que je trouve absolument intéressant,
derrière réseauter, c'est vraiment la création de liens qui va faire qu'on va pouvoir développer un réseau de relations de confiance. Parce que de connaître beaucoup de personnes, c'est une chose, mais c'est la relation qu'on va mettre en place avec elles qui change absolument tout. Et c'est ça qui va faire que le réseau va se démultiplier, se démultiplier, se démultiplier. Quelle que soit l'étape dans laquelle vous êtes aujourd'hui, en réflexion, en reconversion, en déjà porteuse de projet, on a besoin de développer son réseau à toute étape en fait de son activité et bien sûr quand on a créé son entreprise aussi. Et il faut comprendre que en fait développer son réseau, c'est acquérir une posture, développer un état d'esprit, en fait développer même un état d'être. C'est la première des clés en fait à retenir par rapport à ça, c'est qu'il faut que vous ayez le comportement avec les autres, le même que vous avez envie qu'on ait avec vous. Et il faut être la première à tendre la main et à s'intéresser en fait réellement aux autres. Vous verrez que si vous vous intéressez réellement aux autres, c'est-à-dire que vous ne le faites pas par intérêt pour vous derrière, la posture va être complètement différente et la relation que vous allez créer avec les personnes, toutes les rencontres que vous allez faire, va devenir une relation qui va être très saine déjà et puis surtout qui va être beaucoup plus puissante. Donc première clé, mettez-vous vraiment à vous intéresser à toutes les personnes qui vous entourent, posez-leur des questions, sachez où ils en sont dans leur vie professionnelle, ce qu'ils font, comment vous pouvez les aider, comment vous pouvez créer des synergies avec eux. Enfin, vraiment, tendez la main le premier, vous verrez qu'à un moment donné, ça reviendra obligatoirement vers vous. Ensuite, si on peut vous aider à faire un petit état des lieux en fait, du réseau que vous avez aujourd'hui, on va vous faire un tout petit exercice qui est très simple parce que beaucoup de personnes disent mais moi j'ai pas de réseau ou très peu en tout cas ou pensent qu'ils n'ont pas le bon réseau par rapport au développement d'activités qu'ils vont faire. Il suffit juste que vous preniez en fait une feuille et que vous identifiez un peu tous les réseaux que vous avez depuis votre jeunesse et Dieu sait qu'en fait on en a beaucoup plus qu'on ne pense. Vous avez eu certainement une partie étudiante donc rappelez-vous les personnes avec qui vous avez connecté, avec qui vous avez été en lien pendant toute cette période étudiante. Vous avez un réseau amical, vous avez un réseau familial, vous avez peut-être un réseau sportif, vous avez peut-être des enfants qui eux-mêmes sont déjà un réseau, le réseau de l'école, etc. Vous avez certainement des réseaux de profession, c'est-à-dire d'expériences professionnelles passées. Eh bien, vous prenez vraiment un papier, un crayon, vous identifiez tous les réseaux que vous avez et ensuite vous prenez votre téléphone, vous regardez le nombre de contacts et vous mettez les personnes dans les réseaux. Ça vous fait juste prendre conscience qu'en fait vous partez pas du tout de zéro, mais qu'au contraire vous avez déjà un réseau qui est très présent. Alors peut-être qu'il y a des personnes avec lesquelles vous n'avez pas été en contact depuis longtemps, etc. Ça ne pose aucun problème parce qu'aujourd'hui tout est fait. Et les réseaux sociaux sont quand même un outil absolument fabuleux pour reconnecter avec des personnes que vous n'avez pas eu de contact depuis des années. Donc, n'hésitez pas à le faire. Et vous allez voir qu'en faisant ça, en vous intéressant encore une fois à eux-mêmes par les réseaux sociaux et tout, ben vous allez reconnecter avec plein de personnes. Vous allez découvrir peut-être des personnes qui sont dans le même type d'activité que vous et vous allez pouvoir échanger, etc. Donc, vraiment, faites ce petit exercice, vous allez voir. C'est vraiment très intéressant. Ensuite, posez-vous la question dans votre développement, vers quel type de personne j'ai besoin de me connecter aujourd'hui, soit pour concrétiser mon projet, soit pour passer le cap peut-être de l'entrepreneuriat, soit pour aller vers une reconversion. Avec qui vous avez besoin d'être connecté pour pouvoir, bien sûr, demander ce type de connexion auprès de personnes que vous connaissez. Parce que le réseau, c'est pas que vous-même. Le réseau, c'est que derrière chacune des personnes que vous connaissez, il y a un réseau. Et c'est ça qui fait toute la puissance du réseau. Aujourd'hui, le monde des réseaux, on fonctionne comme ça. Donc, pensez pas vraiment ce qui se passe juste autour de vous, mais vraiment, derrière chaque personne que vous connaissez, il y a tout un réseau. Donc, si vous avez identifié dans votre parcours, là où vous en êtes, avec quel type de personne vous avez besoin d'être connecté pour pouvoir avancer, tout simplement, eh bien, vous allez pouvoir faire cette demande spécifique aux personnes que vous savez qui vont pouvoir vous connecter. On appelle ça le Just Ask. C'est juste savoir demander, mais et oser demander, c'est quand même très important, mais faites-le avec une demande qui soit précise, parce que si vous faites avec une demande précise, le cerveau de la personne en face
va tout de suite comprendre votre demande et va pouvoir, s'il connaît bien sûr les bonnes personnes en question, vous connecter à elles, d'accord? Donc ça, c'est vraiment important, cette demande spécifique. Et puis bien sûr, si vous êtes déjà en activité, parfois il faut juste just ask, proposer des synergies avec d'autres personnes. Ça permet vraiment de développer les projets beaucoup plus rapidement. Ensuite, il faut que vous appreniez à raconter votre histoire parce que quand vous faites une demande spécifique, qu'est-ce qui va faire que la personne va faire le nécessaire ou en tout cas le maximum pour vous connecter à d'autres personnes? C'est parce que vous allez lui expliquer les raisons profondes pour lesquelles vous avez décidé de faire ce projet. Et quand vous parlez avec le cœur, quand vous expliquez votre histoire, quand vous expliquez les raisons pour lesquelles vous avez décidé de le faire, ce que ça va apporter en termes de bénéfices aux personnes avec qui vous allez travailler, eh bien là, il y a du sens dans votre projet. Et à partir du moment où il y a du sens dans votre projet, c'est ce qui va donner l'envie à la personne en face de vous connecter avec les bonnes personnes. Donc vraiment, c'est écrivez vraiment les mots, votre histoire et entraînez-vous à le faire avec le cœur, avec beaucoup de sincérité, d'authenticité. C'est ce qui va faire qu'on va vous écouter. Donc vraiment raconter son histoire, c'est la 5e clé, c'est vraiment très important. Et la 6e clé, par rapport à ça et par rapport au développement du réseau, et le développement du réseau et les bonnes connexions vont vous permettre de développer votre business. Pourquoi est-ce qu'on dit que réseau plus business est combo gagnant? Parce qu'en fait, le réseau permet de démultiplier très concrètement, et on le vit tous les jours avec Camille depuis 4 ans et même plus, c'est que ça crée vraiment de la magie en fait, d'inclure les deux. Ça permet un développement beaucoup plus rapide. Donc il ne faut pas négliger cette partie réseau. Donc la 6e clé, il faut juste apprendre qu'il faut semer pour récolter. Et quand on sème, au début, on a l'impression de semer beaucoup. Parfois, on a l'impression aussi que les graines ne poussent pas assez vite. Mais ayez toujours cette image en tête du jardinier quand il sème ses graines. Il y a des graines qui vont pousser tout de suite. Il y en a d'autres qui vont mettre plusieurs semaines, d'autres qui vont mettre plusieurs mois, d'autres qui ne vont jamais pousser. Ça fait partie du jeu. Mais une chose est sûre, et ça c'est mathématique, c'est que plus vous allez semer, plus ça va pousser. Donc, il faut juste rester dans cette dynamique de je sème, je sème, je sème, toujours en gardant son cap, toujours en le faisant avec ses propres valeurs, sa personnalité, avec qui vous êtes, parce que vraiment, on le répète souvent avec Camille, mais derrière chaque entreprise, ce qui est le plus important, c'est le chef d'entreprise. C'est ça qui va donner de la valeur à l'entreprise, c'est ça qui va permettre à l'entreprise de se différencier. Et donc, une même activité va être complètement différente grâce à la personne. Donc, cultivez aussi ça. Vraiment, l'humain, c'est derrière l'entreprise ou derrière ce que vous faites, c'est vraiment hyper, hyper important. Donc, voilà, 6 clés, cultivez votre état d'être. C'est vraiment une posture, le réseau, c'est tendez la main, préoccupez-vous des autres, soyez tournés vers les autres. Vous allez voir que ça va changer les choses. 2e chose, faites votre petit état de lieu. 3e clé, posez-vous la question vers quel type de personne j'ai besoin d'être connecté en ce moment. 4e point, just ask. Faites des demandes aux personnes qui vont pouvoir vous connecter avec les bonnes personnes pour passer des caps. La 5e clé, apprenez à raconter votre histoire. Et la 6e, c'est semer, 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 semer. Et vous verrez, vous récolterez. Et on est pile poil dans le temps. Voilà, on a gardé un petit espace pour les questions. N'hésitez pas en effet à poser vos questions. On sera ravis d'y répondre pour compléter un petit peu cette petite présentation. Donc Nathalie qui vous demande si vous avez des conseils pour réseauter lorsque l'on déménage de région, surtout lorsque l'on veut s'installer auto-entrepreneur dans cette nouvelle région. Oui, c'est une super question, Nathalie. Alors oui, aujourd'hui, malgré la situation sanitaire, il y a quand même des possibilités pour connecter avec plein de personnes, même lorsqu'on arrive dans une nouvelle région. Pourquoi? Parce que les réseaux sociaux sont là et les réseaux sociaux aident quand même énormément à pouvoir se connecter, même sans se rencontrer physiquement. Alors normalement, les choses vont évoluer, Dieu merci. Là, d'ici mai-juin, on va pouvoir se rencontrer plus physiquement. Mais en tout cas, quand vous arrivez dans une région,
La première des choses, c'est d'intégrer en fait des réseaux sociaux de la région. Si vous êtes maman, il y a des réseaux de mamans. Si vous êtes une professionnelle, il y a des réseaux, il y a des groupes de réseaux, en tout cas pour le professionnel. Donc les réseaux sociaux, ça peut déjà être un véritable outil pour se connecter avec des personnes. Et sachez qu'aujourd'hui, et c'est vraiment cette période qui a modifié le comportement des gens, aujourd'hui, les gens sont beaucoup plus ouverts à répondre, en fait, même sur les réseaux sociaux, alors qu'ils ne vous connaissent pas. À partir du moment où ils savent pourquoi vous vous connectez avec eux. D'où l'importance, encore une fois, d'apprendre un peu à raconter les histoires ou à faire une demande. On en parlait ce matin, mais quelqu'un nous demandait en tant que maman pour développer un réseau de mamans, c'est d'intégrer un groupe de mamans, d'expliquer en fait avec quel type de personne elle a envie d'être connectée et pour quelles raisons. Et à partir du moment où c'est expliqué, il y a énormément de retours. Les gens sont très disposés à faire ça en ce moment, d'autant plus qu'il y a énormément de personnes qui manquent aussi de liens, donc qui cherchent ça. Et après, bien sûr, n'hésitez pas à intégrer des réseaux professionnels parce que dans chaque ville, il y en a. Donc, il ne faut pas hésiter à aller les contacter pour pouvoir échanger avec eux, tout simplement. Effectivement, c'est tout à fait ça. Après, vous avez quand même Laurence qui demande comment fonctionnez-vous pour vous joindre à 57 ans en devenir d'un nouveau projet. J'ai pas bien entendu, Séverine, excuse-moi. Donc, il y a Laurence qui demande comment fait-on pour vous rejoindre voilà, quand on a 57 ans et qu'on a quand même envie de développer un nouveau projet. Oui, alors tout à fait. Tout à l'heure, on a dit que on accompagnait des femmes entre 30 et 55 ans parce que c'était vraiment les profils qu'on a en réel aujourd'hui, mais on s'arrête absolument pas à 55 ans, ça c'est une évidence. Et à partir du moment où Laurence, on serait ravis de pouvoir échanger avec toi sur là où tu en es aussi dans ton projet, à quelle étape, etc. C'est vrai que nous, aujourd'hui, on accompagne les femmes qui ont déjà créé leur entreprise et qui sont installées depuis quelques mois, par exemple. On les accompagne du coup à développer cette activité-là et donc on serait ravis de toute manière de pouvoir échanger avec toi sur là où tu en es et une fois par mois, on organise en fait un workshop ouvert à d'autres personnes que nos membres qui souhaitent venir en effet découvrir notre univers, prendre la température, parce que pour choisir un réseau, en effet, il y en a quand même beaucoup. C'est très important d'aller les visiter et se faire sa propre idée. Tu as tout à fait raison, d'où la prochaine question, pourquoi choisir un réseau féminin ? Alors ça, c'est une démarche en effet hyper personnelle, c'est-à-dire que nous, on a fait ce choix du 100% féminin, non pas qu'on soit féministe, loin de là, on n'est pas du tout contre les hommes, au contraire, mais on a trouvé que c'est vrai qu'entre les femmes, il y avait cette puissance au niveau de la solidarité et de l'entraide, et on avait envie de capitaliser là-dessus. Donc après, c'est vraiment une démarche hyper personnelle, et c'est pour ça qu'on aime dire avec Laetitia aux personnes qu'on rencontre d'aller fréquenter plusieurs réseaux, d'aller tester plusieurs réseaux, du mix, du 100% féminin, du réseau qui fait peut-être plus de développement pro, du réseau qui fait plus du développement perso. Enfin bref, il y a une multitude quand même d'offres et je pense qu'il y a de la place pour tout le monde et ça c'est vraiment un choix, c'est-à-dire ça dépend des valeurs qui sont importantes pour nous. C'est vrai que nous on cultive cette solidarité, cette entraide, ce soutien, tout en étant très sérieuse, focus, consciencieuse et avec cet objectif de vouloir avancer dans nos projets pro évidemment, mais on a retrouvé ça dans le 100% féminin. Voilà. Oui, et puis si on peut même aller plus loin, on s'est senti porté d'une mission vraiment d'aider, d'accompagner les femmes. Ça nous parle, ça nous plaît. On voit vraiment la magie de la connexion entre femmes, encore une fois, chaque jour, et ça depuis plusieurs années. Il y a quelque chose qui se passe qu'il n'y a pas dans les réseaux mixtes, tout simplement parce que les femmes vivent les mêmes choses. Et parce qu'elles vivent les mêmes choses, il y a vraiment cette notion de soutien, mais qui est très, très, très fort. Donc, et nous, cette envie que la femme trouve sa place professionnellement, s'épanouisse et se réalise personnellement, professionnellement et financièrement, parce que cet équilibre est très important pour les femmes, et bien, en fait, on avait vraiment envie de participer à ça, en fait. Bon, je crois qu'avec Professionnel, effectivement, on a beaucoup de valeurs communes et je pense que les femmes qui viennent au salon se retrouvent effectivement comme chez Réseau Plus entre elles et c'est vrai que ça apporte beaucoup de choses aussi et c'est très intéressant et je confirme en ayant déjà assisté à vos réunions du mardi matin, très tôt. Voilà. Ouais, c'est clair. Et puis, c'est vrai que nous, au sein de Professionnel, on travaille aussi avec des membres de Réseau Plus.
Non, la Digital Tout à Pipette, fait. on adore. Voilà. Ouais. En tout cas, félicitations pour ça. Il y a Isabelle qui demande, peut-on vous rejoindre après avoir été en couveuse, par exemple? Bah oui, tout à fait. En effet, c'est l'étape qui nous précède, j'ai envie de dire, les couveuses, les incubateurs, etc. Elles accompagnent en général les porteuses de projets. Peut-être que ce sera un projet à moyen, enfin long terme chez Réseau Plus aussi de pouvoir s'adresser aux porteuses de projets. Mais en effet, c'est tout à fait possible. Sans aucun problème. On vous invite vraiment à rentrer en contact avec nous. On sera ravis de pouvoir échanger avec vous, voilà, sur là où vous en êtes, sur quels sont vos besoins, savoir si on peut y répondre, et ce sera un vrai plaisir. Donc n'hésitez pas, n'hésitez pas. Donc effectivement, je précise qu'on peut vous retrouver sur votre page sur le salon professionnel, donc à Réseau Plus. Vous cliquez sur être contacté par le partenaire, vous leur envoyez un petit mail avec vos coordonnées et elles vont, Camille ou Laetitia vont vous répondre assez rapidement à mon avis. On a encore une question d'Éléonore qui apporteriez-vous votre expertise à des femmes qui n'ont pas lancé leur entreprise mais qui sont en réflexion de projet? Alors, c'est marrant, on en parlait ce midi avec Camille parce que ce matin, sur le Click and Meet, on avait des échanges qui étaient très intéressants et c'est vraiment en réflexion parce que ça nous plaît beaucoup, en fait. Et bien sûr que déjà, naturellement, avec plaisir, on partage nos expériences et des clés parce que c'est vrai que les clés viennent toujours d'une expérience. Donc, en fait, bien sûr, avec grand plaisir, mais je pense qu'on va développer ça davantage dans les mois qui arrivent. Dès que Camille aura accouché, il y a beaucoup de choses qui sont prévues pour cette fin d'année. Donc suivez-nous parce qu'il va y avoir de l'évolution. Mais en tout cas, rien que comme ça, nous pouvons déjà échanger, bien sûr, avec plaisir. Ouais. Donc si je comprends bien, il y a 2 nouveaux bébés qui arrivent. C'est ça? Oui. Un nouveau projet et un bébé. Un petit garçon, en tout cas. Félicitations, Camille, même si je te l'ai déjà félicité. On s'est vu il n'y a pas très longtemps. Il y a Nicolas Mollier, qui, je pense, est Audrey. Donc, Audrey Mollier. Combien avez-vous de créatrices actuellement dans votre structure? On a une vingtaine d'entrepreneurs, en fait. On a un groupe d'une vingtaine d'entrepreneurs qu'on accompagne chaque semaine et pour il y en a quelques-unes qui sont là depuis 4 ans, qui nous suivent depuis le début et donc qui renouvellent chaque année. Il y en a qui sont parties, qui ont volé de leurs propres ailes parce que finalement elles ont eu le boost dont elles avaient besoin pour voler de leurs propres ailes, et c'est aussi une fierté pour nous quand même si on est triste de les voir partir. Et il y en a d'autres qui arrivent, en fait, c'est ça qui est génial. Et pour vous dévoiler un petit peu la nature de nos projets futurs, on a le projet d'ouvrir, en effet, au moment de la fin d'année 2021, un nouveau groupe sur Bordeaux pour accompagner d'autres entrepreneurs, parce que la petite spécificité, c'est qu'on a une seule représentante par métier dans nos groupes, pour pas qu'elle se fasse concurrence. Donc c'est vrai qu'on est vite limité, d'où le souhait d'ouvrir un deuxième groupe à Bordeaux et le souhait de se développer à plus grande échelle dans d'autres régions. Donc ça, c'est pour les projets certainement 2022. Que de beaux projets. En tout cas, je vous remercie beaucoup, mesdames. C'était une intervention qui était passionnante. Le réseau, effectivement, c'est très important et je pense qu'on n'imagine même pas le nombre de personnes qu'on connaît et qu'on pourrait mettre en réseau de toute façon. Je vous remercie beaucoup pour votre intervention. Je vous rappelle qu'on vous retrouve sur votre page sur le salonprofessionnel.com, le Click and Meet si on a encore envie de discuter avec vous. En tout cas, ça c'est possible. Et sinon, à partir de la semaine prochaine, par mail, par téléphone ou en présentiel, je pense. Merci à toutes, merci Séverine, merci au salon pour la super organisation. Vraiment, c'était un vrai plaisir. Oui, merci beaucoup. Et on est toujours ravis aussi de vous recevoir. Ça fait quelques années qu'on travaille ensemble, en tout cas, avec grand plaisir. Je vous souhaite une bonne après-midi, en tout cas.